Bonjour, je suis Mathieu Ponton, je suis étudiant en 5e année en alternance en informatique. Je suis passé par un bac S et j'ai fait ma PEP à Lyon. Et moi de mon côté, je suis Jules Gignac, étudiant en 5e année aussi en informatique et j'ai fait un bac scientifique maths physique à Dijon et puis après je suis arrivé pour la prépa intégrée à Polytech Lyon. Moi, ce qui me plaît du coup, c'est le fait qu'il y ait de l'alternance et en plus de ça, on a eu beaucoup de cours qui étaient très intéressants, notamment les cours d'ouverture vie aux entreprises, OVE, avec Muriel Vivier, des cours où il y a beaucoup de projets, beaucoup de cas d'études, on va dire. Et en parallèle de ça, certains cours plus théoriques, les cours notamment de Mohamed Haddad, avec pas mal de langage bas niveau, avec du Bash, avec du C, et pas mal de projets aussi à réaliser. De mon côté, ce qui m'a réellement plu pendant mon cursus à Polytech Lyon, c'est tout ce qui touche plutôt à l'intelligence artificielle, donc des cours qui arrivent en 4e et 5e année, dispensés par Monsieur Bonnevet particulièrement, et aussi les cours d'ouverture vie entreprise avec Muriel Vivier qui nous a permis de découvrir aussi un peu la vie en entreprise en étant en cours, et pour terminer l'ouverture entrepreneuriale grâce à la junior entreprise. L'idée d'Apogée Consult est née par rapport à un long cursus déjà en école d'ingénieur. On a tous les deux, avec Mathieu, été dans la junior entreprise à des postes différents. Moi, je suis rentré dans la junior à un poste très bas de chargé à communication et puis j'ai passé par la vice-présidence, secrétaire général, responsable du pôle commercial et j'ai fini président de la junior. À côté de ça, j'étais déjà aussi auto-entrepreneur sur des prestations en intelligence artificielle. Et le fait que d'avoir des compétences avec Mathieu assez différentes, moi plutôt sur l'intelligence artificielle, lui sur une partie full stack de développement, combiner nos deux grandes compétences permettait d'avoir quelque chose à donner aux clients de A à Z. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de monter une boîte tous les deux pendant notre cursus. Je me rappelle que que Jules avait cette idée depuis plus longtemps que moi. Moi, j'étais en alternance, donc je pensais que j'allais rester dans l'entreprise où j'étais. Finalement, ça s'est pas fait parce qu'ils n'ont pas pu me garder. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres options que de rejoindre un grand groupe. Il y avait l'option notamment de l'entrepreneuriat. Et comme on l'a dit précédemment, le fait que nos compétences et nos personnalités se complètent bien, ça fait qu'on pense qu'on peut offrir quelque chose d'intéressant pour les clients. Et ça se traduit par notre croissance actuelle. Et c'est comme ça qu'entre notre passage et nos expériences, on a décidé de fonder Apogée Consult. En réalité, c'est qu'on était 3 au tout début du projet et on est tous les deux majoritaires avec Mathieu dans la boîte, mais il y a un 3e associé avec nous qui est quelque part. Et en fait, on était tous les 3 au tout début en prépa intégrée ensemble et c'est très vite lié d'amitié tous les 3 et on est des 3 grands bosseurs où on aime bien travailler et développer au maximum nos capacités. Et c'est pour ça qu'on s'est tout de suite liés très rapidement dans le projet et c'est pour ça qu'on s'est associés tous ensemble pour monter cette structure. Alors, Apogée Consult. Donc, comme on l'a dit, de base, on était 3, donc Gignac, Ponton et Antoine. Donc, on avait les 3 lettres A, P et G qu'on voulait retrouver dans le nom. Et au final, donc, on a beaucoup de mal à trouver un nom qui était bien. On voulait quelque chose qui soit simple à référencer, qui fasse professionnel, mais qui soit pas non plus, on va dire, trop sérieux. Du coup, on s'est retrouvé à Berlin dans un bar à jeux et on avait un Scrabble et on a tiré des lettres jusqu'à trouver un nom et on les a réarrangés et on a fait s'appeler Grappin Consult. Mais on a eu un droit de veto qui a fait qu'on est plutôt parti sur Apogée. Et ça nous parle aussi parce qu'on fait beaucoup de montagnes avec Jules, donc des pratiques différentes, mais on a cet amour de la montagne. Et du coup, l'apogée, un petit peu, on va dire, tout ce qui représente les sommets, ça nous parle. Et puis c'est un nom qui est simple à écrire, donc on peut pas mal l'orthographier. C'est un nom qui était libre aussi, il y a beaucoup de cabinets de consulte, mais voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé le nom. Alors, la semaine type, on va dire, il n'y a pas vraiment de semaine type en termes de tâches, mais il y a des semaines type en termes de volume et d'organisation. Donc, Jules est actuellement en stage, moi je suis actuellement en alternance. Donc, tout ce qu'on va dire, c'est en plus de ces activités-là. Globalement, la journée type en termes de volume de travail, ça va être de 9h vers 23h, minuit, un peu plus tard parfois. Mais on essaie de garder du temps pour faire du sport, pour faire de l'associatif, pour avoir une vie personnelle. Donc, on arrive à travailler 5-6 jours, mais se dégager du temps pour passer du temps avec nos proches ou faire des activités qui sont annexes. Mais globalement, c'est un énorme volume de travail. On essaie d'optimiser un maximum nos vies. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on fasse des réunions tous les deux en étant à la salle de sport entre les répétitions. Donc ça demande vraiment beaucoup de travail, mais nous, ça nous épanouit vraiment et on est des gros bosseurs et on voit que notre travail porte ses fruits. Et le fait de travailler vers quelque chose de très concret qui nous touche directement et qui en plus a un vrai impact chez les clients, ça nous motive et voilà, on n'est pas prêt d'arrêter. On essaye d'optimiser au mieux chaque chose
Tous les cours où à certains moments j'avais un peu plus de temps dans ces cours-là, souvent j'étais en cours mais je travaillais aussi un peu autre chose, que ce soit la boîte ou la junior entreprise. Je suis président de la junior entreprise quand j'ai fondé déjà Apogée Consult, donc déjà arrivé à combiner les deux avec les cours en plus, ça fait une grosse charge de travail, mais tout est dans la gestion du temps et optimisation du temps pour arriver à se dégager le plus de choses possible. On nous a souvent retrouvés en soirée à de l'école, c'est pas parce qu'on a autant de travail qu'on passait pas de temps à sortir et à profiter un tout petit peu quand même autour. Alors le plus grand défi qu'on a rencontré depuis la création de la structure, ça a été déjà en amont tout ce qui est au niveau des papiers administratifs pour créer une structure. Ça a été pas mal de travail. Heureusement que j'ai eu cette expertise un petit peu déjà au niveau de la junior entreprise où j'ai dû réécrire les statuts de la boîte, donc c'est moi les statuts de la junior, donc c'est moi qui ai écrit les statuts de l'entreprise. Et après, pendant notre création, c'est au moment aussi de trouver les clients, avoir un peu de stress à se dire quel client, à quel moment avoir de l'argent à rentrer. Les réunions clients, à certains moments, je me suis retrouvé au restaurant avec un patron d'entreprise qui fait 70 millions de chiffre d'affaires et c'est un de nos premiers clients, donc c'est arrivé aussi à être là, être crédible auprès de ces clients-là. Et puis après, le dernier, au niveau des cours, un des points qui a été important, c'est aussi la crédibilité qu'on avait au niveau des enseignants, où certains nous ont pris souvent un peu de haut en disant ça va pas marcher, ça va pas réussir, vous allez mettre en difficulté votre année. Et preuve, on en est à l'heure actuelle, ça marche et on a validé tous les deux notre semestre, donc tout se passe bien. Dans les défis en plus, je rajouterais qu'il y a un petit peu le défi, on va dire, du capital, parce que même si une société de conseil n'a pas besoin d'un capital très très grand pour démarrer, nous on a mis uniquement nos économies qu'on avait fait en stage et en alternance, mais c'est vrai qu'au début il a fallu quand même louer des serveurs, on a eu des coûts un petit peu fixes à engager, notamment pour la comptabilité, la trésorerie, toute la partie structure légale, donc il y a eu ça aussi de pouvoir au début démarrer, se donner les moyens de réussir, sans chercher des financements externes, sans demander à nos parents ou à d'autres entreprises, et même au niveau de la légitimité, quand on a appelé pour la première fois une banque pour ouvrir un compte professionnel et qu'on leur a expliqué qu'on était encore en études, il fallait être sûr de soi et comme on disait aujourd'hui, même devant des clients, on n'a pas honte de notre parcours et de là où on en est actuellement dans notre parcours et on se trouve très légitime pour faire ce qu'on fait. Nos premiers clients ont été assez rapides. Début septembre, on a signé notre premier contrat et donc on a fait le premier rendez-vous au mois d'août, alors que la structure a été créée mi-juillet. Ça a été dans un premier temps des clients qui ont été dans notre réseau autour de nous, réseau que j'ai créé grâce à la junior entreprise, mais aussi réseau professionnel que j'avais grâce au stage. Et puis après, via de la prospection téléphonique, on a fait un peu de prospection pour arriver à nous vendre auprès des clients et trouver des besoins chez nos clients pour faire du service chez eux. Après, du fait qu'on fasse du sur-mesure et qu'on tende à faire le maximum de qualité possible, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on fait de moins en moins de prospection et de démarchage, et c'est le bouche à oreille entre guillemets entre nos clients qui deviennent après dans notre réseau, qui font aussi qu'aujourd'hui on a des demandes entrantes qui viennent pour des clients, encore une fois des PME ou des ETI, mais c'est vrai que c'est plutôt confortable de, entre guillemets, pas avoir trop besoin de chercher des clients et pas engager trop de coûts dans de la communication, du marketing, parce qu'en fait ça se fait un petit peu tout seul à l'heure actuelle. Les clients veulent bosser avec nous pour deux raisons. Ils veulent bosser avec n'importe quelle entreprise pour deux raisons. Soit ils ont envie de bosser avec nous par rapport à ce qu'on véhicule, ou soit parce qu'on est les meilleurs. Et dans un premier temps, quand on est jeune, une jeune structure, on ne peut pas montrer qu'on est les meilleurs sur le marché parce que les gens ne viennent pas travailler avec nous. Donc il faut montrer et donner l'envie aux gens de venir travailler avec nous. Donc ça se passe par qui on est et les soft skills qu'on met en avant, qui ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école, c'est des choses qu'on apprend par nous-mêmes sur le terrain. Et c'est la logique entre guillemets via des clients, mais à l'heure actuelle on a récupéré pas mal de clients par rapport à qui on était et qui on était en réunion avec eux, ce qui a permis de prouver après qu'on était les meilleurs pour leur développer ça, et ce qui permet après d'avoir par la suite un cycle et de rester avec ces clients là sur du long terme. Oui, donc à l'heure actuelle, on a la chance avec Jules de savoir qu'on va pouvoir s'embaucher à partir de septembre. On a même déjà provisionné nos salaires pour plusieurs années, donc on est à ce niveau-là, on est tranquille. Et donc on a la chance de pouvoir continuer directement après notre diplôme au sein d'Apogée. Et on espère pouvoir donner cette chance à d'autres diplômés dans le futur en les embauchant directement après leur obtention de diplôme. On a quand même vocation à grandir par la suite, donc oui, il y aura des embauches en plus et des prises de stagiaires, et on n'oubliera pas de là où on vient dans un premier temps. Et oui, on a pris en charge nos salaires au moins pour une grosse année. On a cette avance en trésorerie là qui nous permet d'être assurés là-dessus, après avoir la charge de travail et la répartition des tâches qu'on fera à ce moment-là, et ça sera à réfléchir courant été 2026. Si un étudiant veut se lancer dans l'entrepreneuriat et a vocation à faire l'entrepreneuriat,
je lui conseille fortement de rejoindre la junior entreprise de l'école, Poly & Co, parce que ça permet de tester des choses sans vraiment avoir trop de risques derrière et qu'il puisse voir après ce qui marche ou ce qui ne marche pas au niveau entreprise, apprendre aussi à gérer un cadre administratif, à gérer aussi des personnes, à faire du management, de la chefferie de projet et à découvrir toute cette partie commerciale qu'on n'a pas dans nos diplômes techniques à Polytech Lyon en ingénierie. Donc c'est là-dedans que je lui conseillerais vraiment d'aller. Et puis après, cette vocation entrepreneuriale, ça dépend des personnes, mais c'est souvent une vocation qui est depuis assez longtemps. Et je conseille vraiment aux étudiants ingénieurs de l'école de se lancer et de ne pas avoir peur de se lancer. Donc oui, je trouve que la junior, ça peut être un très très bon moyen de commencer aussi, mais après, même en dehors de ça, je dirais, il faut juste essayer. Et entre guillemets, ça coûte pas grand chose d'échouer. Ce sera toujours pour son futur une bonne chose. Je pense qu'il vaut mieux avoir essayé et ne pas avoir réussi, ne pas avoir trouvé de clients ou avoir buté sur d'autres écueils, que pas avoir essayé du tout et regretter. On a la chance en tant qu'étudiant, en plus à Polytech, d'être quand même bien accompagné. Donc il n'y a pas de raison d'échouer, que ce soit pour les cours ou que ce soit pour l'entreprise, donc autant essayer. Un petit mot de la fin, on est bientôt diplômé avec Mathieu, on est tous les deux en dernière année, moi en stage de fin d'études et Mathieu sur la fin de son alternance. Mais n'hésitez pas à l'école à nous contacter via nos LinkedIn, nos mails étudiants, on regardera encore, ou pour certains qui nous connaissent et qui ont nos numéros de téléphone, si vous avez des questions pour Apogée, pour même la suite si vous cherchez des choses, ou même au niveau de l'entrepreneuriat dans l'école pour avoir des conseils, on sera toujours là pour y répondre et être bienveillant avec vous.